J'étais en train de me demander ce que j'aurais fait si je devais recommencer le trading de zéro, et je crois que je ferais ça. Wesh l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous m'entendez pas trop fort parce que j'ai mon micro à la main et du coup il est proche de fou. Nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pour ceux qui se lancent dans le trading ou bien pour ceux qui ont encore beaucoup de problèmes, que ce soit en technique ou en psychologie, ce que moi je ferais à votre place si je devais recommencer le trading de zéro. La première étape, mon ref, c'est celle qui va te déplaire le plus, je pense. Mais pourtant, c'est celle par laquelle on est tous obligés de passer au début. C'est de retourner charbonner, mon pote. Le trading, pour investir sur soi-même, pour investir dans son business, etc., il te faut forcément un capital. Et le trading aussi, c'est un des seuls business, bizarrement, alors en vrai, j'en ai pas fait d'autres, donc je saurais pas te dire réellement, mais le trading, c'est un business où, si tu veux pas avoir de problème psychologique, t'es presque obligé de base d'avoir déjà un capital. Donc, déjà, la première chose que je ferais, c'est que je retournerais travailler à l'intérim en bien gui pour me faire un bac de sécurité pour que j'ai pas de problème de psychologie ni rien, et un bac avec lequel je dépenserai et j'investirai sur moi-même. Investir sur soi-même quand t'es au tout début, c'est littéralement acheter de la valeur à d'autres personnes. Je crois que je connais pas un seul trader qui est rentable sans être passé par une formation, un accompagnement ou quoi. Parce que le trading, c'est littéralement un boulot, les mecs. C'est littéralement un boulot, donc apprendre un boulot sans que quelqu'un te l'apprenne ou bien même t'aide, c'est presque impossible. Donc ce que je ferais, c'est d'abord je vais à l'intérim. Ensuite, je me fais un bac de sécurité. Et au cas où, si même j'ai des galères dans la vie entre-temps. Et ensuite, avec l'argent qui me reste, je l'investis que dans des formations. Donc, en gros, on va dire, je me fais 4000, 5000 balles. Je garde 1500, 2000 de bac de sécurité et je dépense 3K en formation. Cash. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes d'économiser autant d'argent. Si ça doit vous prendre plus de temps que d'autres, parce que le salaire il est plus bas, parce que vous pouvez économiser moins mensuellement, bah c'est pas grave les gars, vous allez commencer juste un peu plus tard, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais vous pouvez quand même le faire, vous pouvez quand même y arriver. Donc pas de galère les frères, ne vous mettez pas de pression par rapport au temps. Il y en a qui ont un salaire là en CDI où ils tapent du 2K5 par mois, et en plus ils vivent encore chez leurs darons, donc en 3 mois ils peuvent déjà avoir tout l'argent nécessaire. Pour d'autres personnes qui sont parents, qui ont déjà plus de responsabilités et qui en plus qui seraient au SMIC, tu vois, bah vous allez peut-être mettre plutôt un an avant de pouvoir vous lancer dans le trading. Je sais que c'est chiant, c'est une vérité qui est chiante. euh, c'est une inégalité aussi qui est chiante. De toute façon, toutes les inégalités, elles sont reloues. Mais c'est la vérité. Si j'en parlais pas, je serais un menteur. Et puis, si j'en parlais pas, en fait, je skipperais une partie de la population. Ça ne sert à rien. Donc, je préfère être honnête avec vous. La première chose à faire, c'est ça. Mais selon votre situation, c'est normal si ça vous prend plus de temps ou non. Par contre, utilisez pas ça non plus comme excuse pour vous branler, parce que si vous pouvez économiser 60% de votre salaire, faites-le. Faites-le. Le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Maintenant, si vous pouvez pas exécuter ce que je vous dis de manière rapide, bah, prenez votre temps. Mais évidemment, le mieux, c'est d'être le plus rapide possible. En deuxième point, la deuxième chose que je ferais donc après m'être fait un bac de sécurité, machin, évidemment, je commence à m'intéresser aux mentors, aux formations, etc. Donc j'irai chercher moi-même sur les réseaux quelqu'un de confiance et j'investirai cash avec beaucoup d'oseille. On est obligé de toute façon. Donc ça c'est la deuxième chose que je ferai. Et ensuite je me serai lock-in tout seul dans ma chambre pendant au moins 2, 3 semaines, un mois, 2 mois. Ça pareil, c'est selon les personnes. Vous allez devoir mettre plus de temps pour apprendre certaines choses et vous allez être plus rapide pour apprendre d'autres choses. C'est normal les frères. Mais donc moi en vrai, je dirais que je me lock-in au minimum 2 semaines, au maximum un mois et demi, et j'apprends tout ce que la formation m'apporte. Donc que ce soit l'analyse technique, que ce soit la gestion des risques, que ce soit la psycho, la discipline, machin, j'apprends tout. Évidemment, vous n'aurez pas la partie pratique, mais au moins déjà commencer avec de la full théorie et comprendre l'environnement du trading, l'environnement des marchés financiers. Ça déjà, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc ça, le deuxième point, ce serait ça. Ce serait ensuite de dépenser ce que j'ai investi, enfin la moitié du coup de ce que j'ai investi, un peu plus de la moitié, dans de la formation. Et ensuite, je lock-in et j'apprends. Je me prends un petit cahier
et je révise en balle. En troisième point, les gars, ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'ai les compétences, etc., je passe direct en démo. Ça, les frères, vous connaissez le chemin, vous connaissez le processus. Je pars en démo, je me dis, allez, je me dis 2 mois. Alors en vrai, je vous conseille pas de faire ça. Là, ce serait si je recommençais le trading. Donc c'est pour ça que je prendrai que 2 mois. Si vous êtes réellement au début et que vous commencez le trading, le démo, passez-y plus 3, 4, 5, 6 mois en vrai. 6 mois, ça commence à être long. Mais passez-y au moins 3 mois, quoi. Pour voir si vous êtes réellement rentable. Donc moi, c'est ce que je ferai déjà. Là, pendant 2 mois, je focuserai en démo pour voir si, avec la stratégie que X Mentor m'a appris, je suis réellement rentable. Évidemment, comme vous allez être en démo, il y a plein de problèmes de psycho que vous n'allez pas avoir. Mais bon, il y en aura aussi que vous allez avoir. Donc déjà, ça va vous permettre de vous entraîner. Et c'est seulement une fois que je suis rentable, enfin que je me rends compte que je suis rentable en démo, que je passe à l'étape d'après. La prochaine étape, les frères, on sait tous quelle est cette prochaine étape, on la connaît tous. Il y a sûrement des gens qui sont même à cette étape-là actuellement. Putain, en fait, je regarde pas l'objectif depuis tout à l'heure, je regarde le retour. Putain, je suis désolé. J'ai un trou du cul, bref. C'est pas grave, au moins j'apporte de la valeur, c'est le plus important. L'étape d'après, évidemment, c'est de passer en challenge. Et là, c'est là où vous allez scaler au maximum. Et c'est là aussi où il y a des gens qui font des erreurs de business plan, entre guillemets, parce ils investissent pas dans les bons choix, etc. Ils font pas les bons choix. Ce que je ferai, c'est que selon ce qui me reste comme bague de sécurité, je dépenserai 15 à 20% de ce bag dans un challenge. Donc, si 15 à 20% de ce qui vous reste, c'est 100 balles, bah, prenez un challenge 10K. Si c'est 500 balles, prenez un challenge 50K. Ne passez pas au-dessus de 50K. Commencez pas à prendre... En fait, commencez pas à prendre direct du 100K alors que c'est votre premier challenge. Parce qu'en fait, vous allez avoir trop de problèmes de psychologie. Parce que vous allez voir des sommes énormes. Et vous ne serez pas encore habitué à ces sommes-là. Donc, je vous conseillerais en vrai de commencer par un 25K. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Quand j'ai commencé, j'ai pris un 25K en premier. J'ai pas commencé par un 10K. J'ai pas commencé par un 50 ni un 100 non plus. J'ai commencé par un 25K. Parce que 25K, je me dis que si vous misez 0,5%, bah en vrai, si vous perdez 125 $. Si vous gagnez, on va dire que vous êtes à 3R. En moyenne, bah vous êtes à 400 $ en gros, 375. Donc, moi, je vous conseillerais de commencer par un 25K. Ce que je vous conseille aussi, c'est que de toute façon, on n'est pas là. Au début, on n'est pas là pour enchaîner les comptes et pour recommencer à se faire un gros capital. Donc, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de commencer par une propre firme One Step. Alors, ce que je ferai aussi, c'est que je m'informerai sur quelle propre firme est cool, quelle propre firme m'intéresse et tout, et est la plus intéressante pour moi. Et pour commencer, les frères, c'est logique. Commencer par un One Step. On n'en a rien à foutre de prendre un Two Step. Vous allez juste baisser les probabilités que vous allez passer le challenge. Donc, prenez un One Step. C'est la même chose, c'est juste plus simple. Une fois que vous avez passé le one step, là c'est le moment de scaler les frères. Là je vous le dis, c'est le moment de scaler. Ça veut dire, vous passez le one step, donc vous êtes funded. Attention, là il y a plein de problèmes de psycho qui vont arriver quand vous serez funded, même d'ailleurs quand vous allez commencer le challenge, hein, parce que comparé à de la démo, ça n'a rien à voir. Donc, une fois que je suis funded 25K et que on estime que j'ai pas trop de problèmes de psycho et que j'arrive à du coup sortir un payout, je prends direct un 50K. Et ensuite, là je vais commencer à trader, enfin à m'intéresser à des propres firmes qui seront plus sérieuses pour pouvoir penser plus long terme en tout cas. Même si c'est sûr que les propres firmes c'est pas fait pour gagner de l'argent sur le long terme, mais il y a quand même des propres firmes qui sont plus sûres que d'autres et avec lesquelles vous êtes sûr d'avoir des payouts, avec lesquelles vous êtes sûr que, enfin vous avez plus de chances que dans un an elles soient encore là, etc. Donc je prends un 25K one step sur X propre firme et dès que j'ai passé, je prends un 50K on va dire sur FTMO. Et ensuite les gars, vous n'avez plus qu'à scaler jusqu'à atteindre l'allocation maximale sur FTMO. C'est tout. C'est tout. La dernière étape, la dernière étape, c'est juste de passer en compte propre. En gros, le but d'une propre firme, c'est juste de faire un effet de levier. Comment bien utiliser l'effet de levier des propres firmes? Il faut juste enchaîner les comptes, passer les comptes, et chaque payout, vous mettez une partie de votre payout en compte propre. Donc, sachant que vous serez déjà funded 25 et 50K, donc 75K, que vous allez monter jusque, on va dire, bon, c'est pas le maximum, mais on va monter à 200K pour qu'on ne parte pas trop dans des rêves non plus. Une fois que vous êtes financé de 200K, 40% de tout ce que vous sortez en payout, vous les mettez en compte propre. Pourquoi? Parce que avec juste
10K de compte propre, en fait, vous allez pouvoir miser beaucoup plus qu'en propre firme. Donc avec 10K de compte propre, vous pouvez, si vous voulez, si avec votre backtest, vous vous rendez compte que vous n'avez pas plus de 10 pertes d'affilée sur l'année dernière, par exemple, vous pouvez miser 10% si vous voulez en soi, avec 10K de compte propre. Sauf que si vous misez 10%, c'est-à-dire que vous misez 1000 $. Donc en fait, si vous misez 1000 $ avec votre compte propre à 10 000 $, c'est comme si vous aviez un funded à 100K. Donc les gars, faut surtout, dès que vous êtes funded, investissez sur le compte propre au maximum, le plus rapidement possible. Parce que dès que vous allez arriver à 30 000, 40 000 $ de compte propre, en fait, vous allez gagner plus que grâce à votre funded FTMO qui est de 200K. Et ensuite, bah, les frères, c'est fini, c'est tout. Après, vous êtes funded, vous êtes un trader rentable, avec un compte propre, avec des funded, et vous vivez votre meilleure vie, les frères. Bon, du coup, les frères, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choix à faire dans votre carrière de trader. Et si vous êtes mal accompagné ou si vous n'êtes pas accompagné du tout, il y a beaucoup de chances pour que vous fassiez au moins un mauvais choix sur les dizaines de choix qui vont arriver dans votre carrière de trader. Et c'est pour ça que j'ai créé mon propre accompagnement. Je prends un nombre limité de personnes et je vais les aider étape par étape pour qu'ils passent de trader perdant à trader rentable. Je leur donne toute ma stratégie de A à Z qui m'a rendu rentable en trading. Je leur donne également tous mes conseils de psychologie et de discipline pour gagner un temps fou et éviter plein de biais psychologiques qui pourraient être néfastes dans votre trading, gestion du risque, etc., etc., etc. Donc, si tu veux arrêter de tourner en rond et commencer à avoir de vrais résultats, il y a un lien en bio qui te permet de réserver un appel complètement gratuit avec moi de 30 minutes pour te connaître un peu plus et voir si tu es vraiment le profil qu'on recherche. Dans tous les cas, l'appel, il est complètement gratuit, ça te coûte 0 €, c'est juste un appel entre toi et moi pour connaître ton niveau en trading et voir si tu es éligible à l'accompagnement avec moi. Bref, voilà les frères, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment tranquille, je voulais juste vous exprimer mon point de vue de comment je ferais si je devais recommencer le trading à zéro. Et aussi potentiellement, bah, vous donner des conseils si vous êtes à un stade que j'évoque dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vais essayer d'en faire beaucoup plus. Là, je vais essayer de charbonner pour que mai, je vous en sorte beaucoup plus que là, que le mois dernier. Je vous en ai sorti que 2 le mois dernier. Enfin bref, laissez un like, abonnez-vous, commentez, suivez-moi sur Insta, TikTok, etc. les frères. Et on se dit à la prochaine pour une putain de nouvelle vidéo qui va être énervée, je le sais. Bisous la famille.